Alors, bonjour à tous, bienvenue sur le test de ce téléphone chinois de marque Flying. C'est le modèle FG8, celui qui ressemble furieusement à un HTC Desire. Et histoire d'avoir un comparatif, je vous ai mis à côté de lui un véritable HTC Legend et un autre téléphone chinois, le H2000, qui est une furieuse copie de iPhone 4. Donc c'est aussi une marque chinoise. Alors, on va démarrer les trois téléphones. Il faut appuyer plus longtemps pour le démarrer, ceci. Voilà. Alors le HTC, c'est toujours la ROM d'origine, donc celle fournie par Vodafone. Et j'ai déjà essayé plusieurs fois de le router, mais sans succès. Il est difficile de router le HTC Legend. Il y a très peu de ROM prévu aussi pour ce modèle-là. Voilà, vous voyez que les thèmes de démarrage sont différents, même si les deux téléphones chinois ont le même Android, la version 2.2.1. Voilà, HTC Legend est démarré. Il démarre des widgets. Les deux téléphones chinois ont été démarrés un petit peu plus tard. Voilà, pour le Flying. Le Flying dispose d'une carte SIM, donc je vais taper le code. Voilà, j'ai veillé à ce que les mêmes widgets soient installés des deux côtés du téléphone. Attention, c'est pas le même widget sur le H2000. On va mettre ça. Donc pour pas qu'il se mette en veille, j'ai installé Scribble, qui est un programme qui permet, tant que le téléphone est incliné, de ne pas se mettre en veille. Voilà, je l'ai installé sur les trois téléphones. Et par contre ici, je viens de voir que le fond d'écran n'est pas le même, donc on ne pourrait pas faire un comparatif si les fonds d'écran ne sont pas tout à fait les mêmes. On va mettre le même fond d'écran, donc le fond d'écran animé du Nexus One. Voilà, sélectionné. Comme ça, on avait exactement le même fond d'écran partout. Et on peut tester les performances des trois téléphones. Ici, on peut remarquer que rien qu'avec le bout de doigt, on manipule facilement le H2000. Pareil pour le HTC Legend, évidemment, puisque c'est un téléphone qui coûte 3 fois plus cher. Et avec le bout des doigts, c'est beaucoup plus difficile par contre pour le Flying FG8. Il faut mettre plus de surface de doigt. Non seulement le processeur est un petit peu plus lent, mais en plus, il faut plus de surface de doigt pour déplacer. C'est un petit peu plus pénible. On verra le test du clavier pour bien constater qu'il est moins sensible que les deux autres. Donc même le H2000 qui est aussi un téléphone chinois, mais lui, la sensibilité de son écran tactile est aussi bonne, elle est comparable à celle du
HTC Legend. Donc rien que pour ça, je conseillerais davantage d'acheter le H2000 ou Flying FG8. Alors, à présent, nous allons... attendez qu'il se rallume. Nous allons tester la sensibilité du clavier tactile des 3 téléphones, parce que finalement c'est une fonctionnalité dont on se sert assez souvent. Donc je vais ouvrir SMS. Le flying est toujours un petit peu moins sensible, ou plutôt peut-être le processeur est moins rapide, donc il réagit un petit peu moins vite que les 2 autres téléphones. Alors on va nouveau message, ici message au hasard, là aussi message au hasard, s'il veut bien répondre. Voilà, c'est fait. Il est juste un petit peu plus lent, mais il fonctionne. Donc on va faire appel au clavier et on va essayer d'écrire n'importe quoi. Et même réactivité. Ici c'est déjà un petit peu plus difficile, mais ça passe. Là il a l'air d'être en forme, il prend. Ce n'est pas toujours le cas. Le problème se pose pour les lettres périphériques, donc ils sont proches du bord et la sensibilité de l'écran laisse à désirer sur le Flying FG8. Alors ici on voit que le A, le Q passe très bien, le P, le M aussi, effacé ça va tout aussi bien, HTC Legend idem, mais le FG8, ah il a pris cette fois-ci. Ah voilà, par contre pour effacer c'est déjà plus périlleux. Là il n'est pas en train d'effacer, il est en train de prendre le M au lieu de prendre le bouton backspace, sur lequel j'appuie. Ah enfin il le prend. Donc ce qui arrive avec le Flying FG8, c'est que souvent vous êtes appelé à amené à devoir appuyer plusieurs fois sur la même touche pour qu'il fonctionne. Mais à part ça, il est tout à fait fonctionnel, il est de qualité. Alors, je vais complètement effacer. Presque comparable au H2000. Je dis presque parce que vous ne savez pas le voir ici, mais on ne le voit pas comme ça, mais le grain de l'image est bien meilleur sur le H2000 et sur le HTC Legend que de nouveau sur le Flying FG8 qui a une image d'un peu moins bonne qualité. Alors peut-être est-ce dû au modèle que j'ai acheté, qui était une mauvaise série, je vais bien le croire. Surtout qu'il y a sur YouTube des fortunes diverses pour les différents FG8 qui sont pourtant les mêmes en apparence, mais visiblement à l'intérieur c'est différent. Donc il faut avoir un peu de la chance de ce point de vue-là. Sinon au niveau des prix, de HTC Legends, il y a déjà 1 an, mais son prix reste toujours aux alentours de 340 euros, 350 euros. Le H2000, lui, il est à 120 euros à peu près. Pareil que le FG8. Alors pour le même prix, s'il fallait vous conseiller quelque chose, je vous conseillerais plutôt le H2000 par rapport à ce test-ci. Alors, nous revoici pour le test des 3 téléphones. Cette fois-ci, nous sommes à l'extérieur, donc nous allons pouvoir tester la réception du GPS. Alors, je vais lancer Google Maps sur le H2000, sur le HTC Legend. Mais il a toujours un peu de mal, il faut s'y prendre à plusieurs fois, à plusieurs prises. Et voilà, nous allons attendre la réception GPS. Elle est visible ici.
tant que ça clignote, c'est que le signal n'est pas encore reçu. Là, ça clignote, donc c'est pas encore le cas. Alors, lui aussi, il clignote, le Legend. Et celui par lequel on a commencé, le H2000, il clignote aussi. Donc ils sont en train d'essayer de trouver le signal GPS. On va leur laisser le temps. Ça fait déjà à peu près 1 minute, non, allez, 30 secondes. Ils sont lancés. Il faut un petit peu toucher l'écran du H2000 parce que l'application Scribble semble ne pas fonctionner. Donc c'est probablement dû au fait que le H2000 n'a malheureusement pas d'accéléromètre. On verra bien dans un autre test. Ici, je vois que le HTC Legend et le Flying FG8 ont tous les deux trouvé le signal GPS. Ils savent où on se situe, plus ou moins au même endroit, heureusement. Mais que le H2000 est toujours un peu à la traîne. En même temps, le test est un petit peu biaisé, car j'ai fait le test avant de tourner ceci et le HTC Legend avait déjà trouvé le signal GPS. Ce que n'avait pas fait le H2000 d'ailleurs. Donc quoi qu'il en soit, le H2000 est plus lent. Ou la réception GPS est plus difficile à obtenir. On va quand même faire le test jusqu'au bout et attendre encore 1 minute pour voir si le H2000 trouve le signal GPS. Pour ce qui est des autres, on peut essayer de zoomer péniblement. On peut même essayer de changer l'angle de vue. On va voir si ça marche sur le FJ. Ça marche aussi sur le FJ8. Alors le signal est toujours pas acquis sur le H2000. Et pour les autres, c'est parfait. Je n'ai malheureusement pas d'autofocus. Je pense qu'on va arrêter là le test du GPS.